le départ de cette dernière course dont vous avez suivi la grille à l'écran. Et évidemment, ça se passe, on l'a dit, au cumulé des résultats des deux premières courses. C'est donc assez logique que l'on retrouve Leighton Cranbrook et Yanis Derums sur la première ligne de cette troisième course. Et vous le voyez, Leighton Cranbrook qui va immédiatement s'emparer de la tête de course. Alors après le premier long virage à gauche, nous arrivons dans cette fameuse épingle. Et les départs chaotiques des deux premières courses ont servi de leçon puisque cette fois il n'y a pas eu de problème. Leighton Cranbrook en tête qui est immédiatement en train de creuser un petit peu l'écart devant Yanis Derums. Et puis derrière on a également Colin Corkery et Stephen Robinson. Attention, on est en caméra embarquée maintenant avec Jack Elsgood, le malchanceux incontestablement de ce deuxième meeting de la saison, qui se retrouve un petit peu bloqué derrière George Milik. Leighton Cranbrook, deux podiums, deux deuxième places pour lui. Et qui évidemment a pour objectif dans cette troisième course d'aller signer la victoire, ce qui lui permettrait vraisemblablement de récupérer la tête du championnat. On va suivre ça. Belle bagarre derrière entre Andrew Fisher et Ryan Harris. Et on la suit, cette bagarre entre le numéro 9 et le numéro 58. Fisher contre Harris. Et c'est Harris qui est passé. Il va se retrouver maintenant en mesure peut-être d'aller attaquer Scott Jennings et son numéro 18. Pour l'instant, Ryan Harris, il est en 8e position. Allez, ça commence à se creuser un petit peu en tête. On voit Gary Baxter et Kim Jane qui sont également dans le coup. Ici, à l'image, pardon, c'est Craig Dontas et Kim Jane. Et Kim Jane qui va aller prendre une position vraisemblablement à l'intérieur. Il résiste bien quand même, Craig Dontas. Marqué, il a intérêt parce que vous le voyez juste à côté, il y a justement Scott Jennings qui va essayer d'en profiter et qui va récupérer une position en emmenant Dontas un peu à l'extérieur. Ouais, petit contact, mais enfin, c'est du V8 Utes, c'est la règle. Et Jack Elsgood derrière qui s'attaque. Il me semble à Gary Baxter, il a dû passer. On va retrouver également Andrew Fisher, toujours un petit peu bloqué derrière George Milik. Est-ce qu'il est passé? Ouais, il est passé. Jack Elsgood devant Gary Baxter. Alors, le gros survirage pour Charlie Kovacs qui est quand même parvenu à conserver la voiture sur la piste. Mais vous le voyez, ça n'a pas duré longtemps. Ouf. Oui, ça a été chaud, avec Wen Lamont notamment. Mais ça n'a pas duré longtemps puisqu'il est parti en tête à queue dans l'épingle qui suivait. Charlie Kovacs. Allez, après 3 tours, on retrouve le leader Leighton Cranbrook.